Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance un peu particulière. C'est une guidance qui ne sera pas sur un mois mais sur l'année 2022 entière. Voilà, j'ai jamais fait ce genre de vidéo, donc c'est une première pour moi. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve, mes chers Verseaux, pour votre guidance sur l'année 2022. J'espère que ça va vous plaire. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour voir les messages de l'univers concernant cette superbe année 2022. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, donc on va commencer sans plus tarder. Je voulais vous dire que comme lors des guidances par mois, c'est une guidance générale, donc il faut vraiment prendre que les messages qui vibrent en vous, c'est le plus important. Et c'est exactement la même disposition. On commence par les cartes du tarot et après on va aller voir les cartes des oracles. La première carte qui est tombée pour votre tirage, mes chers Verseaux, c'est la carte de la force. Donc on vous dit avec cette carte là, je vais me rapprocher parce que la carte en détail apporte beaucoup aussi d'informations. Donc vous voyez, la personne elle a une tête de lion et une tête de femme. Il y a aussi un petit agneau, il y a un pendentif en forme de cœur, il y a un signe infini. Donc cette carte là, elle vient vous rappeler qu'il faut être dans la force, oui, mais il faut aussi prendre les décisions avec le cœur et avec sagesse. Il ne faut pas transformer une haine, une colère comme si on disait ah bah c'est une force et je vais prendre des décisions avec. C'est pas ça. On vous dit que votre force, elle doit venir de votre sagesse intérieure pour cette année 2022, en tous les cas pour prendre les décisions que vous aurez à prendre tout au long de l'année. C'est vraiment une très belle carte. Elle vous invite à aussi revenir à l'essentiel, à l'intérieur de vous et comprendre si vous avez de la colère, de la haine, d'où ça vient. Arrêtez de regarder à l'extérieur et aussi regarder plutôt à l'intérieur. Allez chercher vraiment les messages qui vont vous faire comprendre et vont vous faire évoluer. Donc c'est vraiment une super belle carte. Il faut être dans la sagesse, dans la sérénité, on vous dit aussi dans une sorte de lâcher prise du coup et de travail personnel. La deuxième carte, c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, vous pouvez le voir aussi, il est en haut de sa colline. C'est vraiment une carte qui vous invite à la communication, vraiment prendre... communiquer vraiment bien avec les autres, pas dans cette colère, pas dans cette frustration. Essayez de comprendre aussi les autres. Là on parle de l'effet miroir. Il faut essayer de comprendre que ce qui nous énerve chez les autres, c'est vraiment ce qu'on a à régler chez nous. L'effet miroir est très très important à comprendre et d'autant plus pour vous apparemment sur l'année 2022, mes chers Verseaux. En tous les cas, la communication sera un point central de cette année. Il faudra mesurer ses paroles, communiquer vraiment comme vous l'avez envie et pas comme on vous l'impose. Il y a comme une sorte de libération aussi à aller chercher. Là, la personne elle est en haut de sa colline, mais vous devez aller la chercher à l'intérieur de vous, comprendre que tout part de vous et d'avoir la force et la sagesse nécessaires pour prendre les bonnes décisions et voir ce que vous avez à dire aux autres, parce que forcément quand vous allez prendre des décisions, vous allez devoir l'annoncer. Il ne faudra pas être dans la fuite. Il faudra vraiment avoir cette position de moi je suis ça, je sais ce que je veux et du coup je communique avec vous en toute bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça le sens de cette carte là. Après, troisième carte, vous avez la carte du diable. La carte du diable, elle peut faire un peu peur, mais ça annonce une transformation. C'est de nos peurs et de notre partie sombre et ombre que nous allons guérir. C'est quand on voit plus tout ce qu'on veut plus voir, et ben on renaît de ses cendres un peu. C'est le message qui me vient. Bah là vous c'est pareil, ne vous laissez pas non plus contrôler par vos croyances limitantes, ne vous laissez pas contrôler par vos peurs dans cette année 2022, ne vous laissez pas contrôler par la peur
extérieur, ça va être très important pour vous. Si vous voulez vivre une bonne année, va falloir vous faire confiance, va falloir intérioriser, enfin aller chercher à l'intérieur de vous les bons messages, les bonnes décisions à prendre, et tout devrait bien se passer, mais on vous prévient de ne pas vous laisser déborder par ce qui peut se passer à l'extérieur, et ça c'est un message très important qu'il faudra comprendre. Après, quatrième carte, vous avez la 4 d'épée. Bah, la carte, elle parle d'elle-même. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver dans votre cocon, de faire le point, de faire cette année de bilan, de comprendre ce qui va plus, de comprendre ce qui va moins bien, et d'essayer de se libérer de tout ça. Je pense que ça sera en début d'année, fin 2021, début d'année 2022 pour vous. La transformation, pour moi, elle va arriver milieu d'année 2022, parce qu'il y a encore du travail à faire. Tous les signes ont du travail à faire, chaque personne sur cette terre a du travail à faire, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. En tous les cas, prendre du temps pour vous, vraiment revenir à l'essentiel, essayer de comprendre à l'intérieur de vous ce que vous voulez changer, et après les changer concrètement dans votre vie. Il ne faudra pas prendre des décisions trop vite. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de communication, bien communiquer vos attentes avec, par exemple, si vous êtes en couple, avec votre partenaire, parce que ça va jouer aussi dans ce qui vous lie à ce que vous êtes en train de vivre maintenant, mais vous voulez peut-être un changement, donc voilà. Est-ce que la personne en face de vous voit un changement? C'est très important d'être en parfaite symbiose, et aussi de communiquer tout simplement nos attentes avec les personnes qui nous entourent, que ça soit du coup votre partenaire, mais également dans le travail, on me dit, dans le professionnel, comprendre que va falloir communiquer aussi pour avoir ce que vous voulez, parce que ça ne va pas arriver à vous. Après, cinquième carte, vous avez la 10 d'épée. Là, on vous dit que, vous voyez, hop, vous êtes en haut, encore une fois, de la colline. Il faut prendre le temps de respirer, de regarder, d'être apaisé. Il va pas falloir aller trop vite, en fait, en besogne. Sur cette année 2022, va vraiment falloir prendre des décisions, mais lâcher prise, vraiment être dans un état d'esprit de ok, ma vie elle change, mais elle peut pas changer du jour au lendemain, j'en prends conscience dès le début, comme ça je ne serai pas déçue par la suite, je communique mes attentes et mes objectifs, comme ça je sais ce que je veux aussi, et je prends du temps pour moi, très important, pour comprendre ce que je veux, et aussi je prends du temps avec les autres pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent aussi, les gens qui font partie de votre vie. C'est très important de les intégrer là à vos projets, parce que sinon les projets ils se feront tout seuls si vous ne les intégrez pas. Donc voilà, la reine de bâton, pour finir, on vous dit bah vous avez de l'or entre vos mains. Il est temps de le voir aussi, il est temps d'éveiller votre conscience, de tenir fièrement vos objectifs, de savoir ce que vous voulez, de réaliser vos rêves, mais tout ça ne tient qu'à vous, parce que je vous rappelle, les cartes sont entre vos mains, voilà. Et c'est une très belle carte pour finir les énergies un peu de l'année. Vous allez voir que ça va être en vague, moi je pense. La force, le roi d'épée, après le diable, transformation, on reprend avec le 4 d'épée, on remonte avec le 10 d'épée. Vous voyez, enfin, ça va vraiment être comme ça, par fluctuation énergétique. Ça va être intense, mais ça va être bien pour vous. On va passer au message de l'oracle Edka. Première carte, le message de l'ange, la carte de l'ange. Bon, sans plus tarder, on va parler aussi de tout ce qui est ce côté spirituel, parce que on le sait tous, chaque personne est en train de s'éveiller, chaque personne est en train d'élever sa conscience à son rythme, il ne faut pas juger les gens, voilà. Donc il va falloir continuer lors de cette année 2022, parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui vont se passer au niveau extérieur qui vont nous faire prendre conscience qu'il y a des choses à changer à l'intérieur de nous, parce que tout part de nous. Les anges, c'est pour vous dire que vous êtes guidés, qu'il faut écouter vos messages de vos guides, de vos anges gardiens, de peu importe de qui vous croyez, de vos défunts. Va vraiment falloir prendre les messages que l'univers vous envoie, parce qu'ils vont être très importants par la suite et pour votre évolution. Ça sera
en aucun cas intéressant pour vous sur cette année 2022 de faire l'autruche, parce qu'on va vous envoyer des messages qui vont vous aider. Il faut bien le comprendre, c'est pour vous aider vous, parce qu'on a tous des guides qui nous sommes propres, oui, c'est français. Bon, on a tous des guides pour nous, un chacun, on va dire. Donc voilà, les guides, ils disent pas forcément les mêmes messages à tout le monde. L'ange, c'est aussi tout ce qui est spirituel, donc si vous l'êtes, c'est bien. Si vous l'êtes pas, ce n'est pas grave, c'est bien aussi. On est là pour élever vos consciences et aller de l'avant, et vous allez sentir qu'il y a des choses qui vont changer dans ce domaine-là aussi, et c'est important d'en prendre conscience. La deuxième carte, c'est le poignard, protection. Vous avez besoin de protection envers vous-même, protection aussi envers votre foyer, donc n'hésitez pas à purifier votre maison avec de la sauge, avec du Palo Santo, avec des pierres, du gros sel, se protéger aussi en prenant des bains, etc. Se protéger contre le mauvais œil. Donc quand j'ai un projet en tête, je n'en parle pas, j'en parle à des personnes à qui j'ai vraiment confiance. Voilà, ça va vraiment être important là sur cette année 2022 pour vous. Attention aux coups de poignard dans le dos, attention à votre parole, on revient à la communication pour moi. Voilà, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des changements et des prises de conscience, parce que ça va venir aussi peut-être des gens qui vous sont proches. Donc voilà, c'est pas négatif, hein, c'est positif. Après, vous avez la carte de la balance. La carte de la balance, on vous dit qu'il va falloir quand même être équilibré, qu'il va falloir être dans la justice, se battre pour ce qui est juste pour vous. Voilà, je fais passer ce message-là. Aussi, bah voilà, être équilibré dans votre couple. La balance nous rappelle qu'une relation, c'est 50-50. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien être au clair avec vos attentes envers votre partenaire. On n'arrête pas de me le dire, donc vraiment, soyez honnête l'un envers l'autre. Et au moins, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes honnête avec votre partenaire, bah, vous n'aurez rien à vous reprocher. Donc voilà, donc il faut vraiment être en parfaite symbiose. Si vous voulez par exemple déménager dans une ville et que ce partenaire n'est pas au courant et qui fait d'autres projets, bah, ça va poser problème. Mais ça va poser problème pourquoi? Parce que vous n'avez pas dit vos attentes aussi. Une relation c'est 50-50, il n'y a pas de fautif dans l'histoire, c'est juste qu'il faut s'accorder, et la balance elle vient nous apporter une réponse où l'équilibre devra être intense, que ça soit dans le sentimental mais dans tous les domaines, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le professionnel aussi, et aussi un équilibre avec vous-même. Va falloir être en accord avec vous-même et retrouver confiance en vous, et ça va pas être un simple chemin tranquille. Vous avez par conséquent la tornade derrière. La tornade, cette carte-là, elle me fait beaucoup penser à la chanson de Louane. N'hésitez pas à aller écouter les paroles. La tornade, c'est quelque chose qui change nos habitudes, mais Louane, comme elle le dit très bien, c'est pas quelque chose... On a tendance à avoir la tornade comme quelque chose de négatif, mais le changement, ça peut être quelque chose de positif. Certes, ça fait un raz-de-marée, une tornade, parce que le changement, il arrive brutalement dans notre vie, mais il arrive pour du positif, et à un moment... ce changement, s'il arrive, c'est qu'on le veut aussi à l'intérieur de nous. Donc, il faut être en accord avec cela. Après, vous avez la carte de la barrière, le blocage. Ne soyez pas bloqué par vos intentions, par vos croyances limitantes. Ça va être vraiment important, je sens, cette année 2022 pour faire ce travail-là de manifester ce qu'on veut réellement à l'intérieur. La barrière, je rappelle aussi... Encore une fois, on me le redit, le couple. Soyez honnête l'un envers l'autre, c'est le plus important. On va passer à l'oracle médiéval et merveilleux avec quelques petits messages très intéressants. Bah, on va commencer par cette carte-là, la carte du carnaval. C'est la carte aussi de la protection. On vous dit vraiment de vous protéger cette année. N'hésitez pas à aller voir pour les pierres qui vous appellent,
pour mettre du Palo Santo, de l'encens, de la sauge, se dire aussi que vous êtes protégé à l'intérieur de vous, se mettre en bulle de protection, ça va être très important de se protéger sur cette année 2022 pour vous, mes chers Verseaux. Après, du coup, vous avez la carte de la bravoure, mais qui résume aussi ce que je viens de dire, la protection et se faire confiance, avoir foi en ses projets, se faire confiance, ne pas forcément écouter les autres, être en accord avec soi-même. Je pense que ça va être un gros travail pour vous. Être serein avec sa propre personne, ce n'est pas évident. Et là, on va vous mettre devant l'objectif. Après, vous avez quand même la carte de la forêt qui est tombée. Donc pareil, se retrouver un peu seul, faire le bilan, comprendre ce qu'on veut. Là, si je zoome, vous voyez sur cette carte-là, il y a des yeux dans la forêt. Donc ne pas regarder le regard des autres. Vraiment se détacher de tout ça, vivre la vie que vous voulez vivre en accord avec vous-même. Après, vous avez Mélusine, donc c'est une part de féminité qu'on a tous en nous, un travail de sagesse, d'amour, de compassion, de bienveillance à aller chercher pour vous-même, mais aussi pour les autres. Ça va être très important, vraiment d'être... bah voilà, vous allez entamer des changements, mais il faut avoir du respect pour vous-même, il faut être dans la bienveillance pour vous-même. Et après, une petite carte positive pour la fin. Bon, toutes les cartes d'avant sont positives. L'abondance, donc l'amour, l'abondance financière, etc. Vibrez l'abondance, vibrez ce que vous voulez réellement dans votre vie et ça arrivera. La loi de l'attraction n'est pas là pour rien. Je vous invite à aller vous renseigner sur les lois de l'univers si vous voulez en découvrir un peu plus. Maintenant, on va passer aux dernières cartes de cette guidance. C'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ça met le point sur ce qu'on doit travailler. Cet oracle est vraiment très très bien. On va commencer par la première carte qui est tombée et sans plus attendre, c'est la carte de la communication. Donc pour moi, ça va être très important pour vous cette année de bien communiquer, de communiquer avec vous-même. Je m'exprime. Communiquer avec vos guides, communiquer avec votre âme. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Là, il va falloir se poser les bonnes questions. Pour ceux qui entament leur vie d'adulte, qu'est-ce que vous voulez réellement? Commencer à fonder des bases solides pour votre vie, mais en accord avec vous-même. Parce que derrière, il y a la carte de « ce n'est pas moi ». Ben non, ce n'est pas vous. Vous jouez un rôle pour certaines personnes. Et là, on dit « les rôles, c'est fini en 2022 ». Reprenez le rôle principal de votre vie sans masque. On arrête le théâtre. On vit notre vie comme dans un film avec une happy ending. Voilà. On vous dit d'être vraiment vous-même, d'aller chercher ce que vous voulez à l'intérieur, de comprendre quelle personne vous êtes. Pour certaines personnes, ça va être très dur parce que vous ne savez même pas quelle personne vous êtes à l'heure actuelle. Mais c'est bien, ça va être positif, ça va être du changement positif et ça va être super. Alors, vous avez la carte du manque également, parce que le manque, forcément, c'est qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher ce que je veux voir, qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même, pourquoi j'ai un manque, pourquoi je le comble comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, les personnes qui n'arrivent pas à rester seules, elles ont un manque parce qu'elles n'arrivent pas à rester seules parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec leur image, elles ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes, donc elles vont être toujours avec les autres pour combler ce manque aussi. Mais là, on vous dit, c'est important de revenir à l'essentiel pour vous, mais l'essentiel, c'est vous-même. Donc, il va falloir cette année être capable de passer par des moments de solitude qui seront importants pour vous. Vous avez aussi le bonheur. Donc, il n'est jamais très loin, il est à l'intérieur de nous. Donc, si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous ne pouvez pas trouver votre bonheur intérieur. Ça paraît logique. Voilà. Et après, dernière carte de cette guidance, vous avez la carte des reproches. Parce que forcément, quand on change, on a des reproches des deux côtés. Donc, des reproches à vous-même, de vous à vous. Parce que quand vous allez vous rendre compte que vous étiez dans le déni et que vous n'étiez pas vous
forcément il va avoir des reproches et forcément va pas falloir être dans cette énergie là pour rester trop bas, va falloir se dire ce n'est pas grave, maintenant j'ai repris le contrôle, je suis moi-même, tout va bien. Et aussi le reproche des autres, l'effet miroir, parce que forcément si vous êtes à l'aise avec vous, si vous avez confiance en vous, ça va en déranger certains. Et notamment, j'arrête pas de le dire, donc je vais le redire, sur le domaine sentimental. Parce que vous êtes peut-être en couple, mais vous avez rencontré une personne qui était à l'aise avec l'image que votre ancienne image de vous. Et là, vous allez changer. Donc, est-ce que ça va être en accord ou est-ce qu'il va avoir des reproches? Je vous laisserai découvrir ça. Mais en tous les cas, c'est important si on peut faire une petite conclusion, de se retrouver à l'aise avec vous-même et vraiment de voir la vérité en face pour certaines personnes et de faire tomber les masques et de vivre pleinement votre vie comme vous l'entendez et pas comme les autres l'entendent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. C'est un nouveau challenge que je me lance et j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez venir me rejoindre sur mon compte Instagram, Romaramar. Vous pouvez prendre une séance avec moi si vous le désirez avec le mail lesguidancesderomain@gmail.com ou directement par message privé sur Instagram. Je vous fais des gros bisous, je vous dis de prendre soin de vous, courage pour cette année 2022, de toute façon on se retrouvera pour les guidances tous les mois. En tous les cas, je vous fais de gros bisous, soyez dans l'amour et à très vite pour une prochaine vidéo mes chers Verseaux. Salut!